Salut les petits potes, on se retrouve pour ce nouvel épisode d'Analog Podcast, toujours en compagnie de Mathis. Salut. Aujourd'hui, pour ce podcast-là, on s'était dit que ça serait cool, vu qu'on est en fin d'année 2025, de faire une rétrospective un peu de ce qui s'est passé dans l'association, ce qui s'est passé au cinéma aussi, et ouais, de revenir sur tout ce qui s'est passé cette année. Parce que ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en vrai. Ouais, autant dans l'association Analogue que au cinéma et dans l'audiovisuel en général, parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties de séries et de films. Donc du coup, on va parler de ça. Est-ce que tu veux qu'on commence plus de ce qu'on a fait dans l'asso cette année, ou vraiment de nos top films, etc. Bah, on peut peut-être faire un petit peu de ce que l'asso a fait. Comme Ouais, ça, au moins, s'il y a des gens qui ont carrément. raté des événements, on peut leur dire. Carrément, parce qu'il y a eu beaucoup de choses quand même cette année. On a énuméré tout ce qui s'est passé cette année quand même. Il y a eu énormément d'événements, enfin d'événements, de tournages et au final, est-ce que c'est début 2025 qu'on a fait le rebranding? Ouais, c'était ça, début. Ouais, donc on a fait le changement enfin de CLP vers Analogue. Mais je m'attendais pas, tu vois, à ce qu'il y ait autant de projets en vrai. Ouais, c'est vrai que cette année c'était Genre, chargé sur quand même. l'asso, je m'étais dit, bon, on va avoir 2, 3 projets. Au final, on a vraiment Ouais. eu quelques-uns quand même. Au final, déjà, on a commencé l'année au tout début. Donc, on a fait le rebranding, donc on a eu un nouveau logo, un nouveau nom, etc. Et c'était quoi le tout premier projet de l'année? Le live station. Ah oui, Ah. qu'on a tourné ici même. Oui, Ah. oui, c'est vrai, on a fait le live session donc de Louis, qu'on voit juste ici en plus. So, oui, petit bisou. C'était très cool, en plus, c'était une très bonne expérience et qu'on a tourné juste ici. Vous pouvez retrouver aussi en description le live session et comme ça, vous pouvez écouter la musique de Louis aussi. Ouais, carrément. En plus, c'était vraiment excellent. C'est trop cool en plus. Sa voix, elle résonnait tellement bien dans le lieu. Ouais, mais moi j'avais kiffé, Trop tu vois, ce chouette. projet. Je pense que ça fait Ouais, partie de mon top projet préféré qu'on ait fait. c'est vrai que c'était Voire cool. c'est peut-être même mon préféré parce que quand moi je connaissais sa voix et vous l'avez juste écouté un peu. Ah ouais. Et je me rappelle vraiment, ça m'a fait trop plaisir de vous voir Ah ouais, réagir ouais. quand il a commencé à chanter. Vous étiez tous en mode, mais what the fuck, la voix de malade. Non, mais lui, il était en non, non, mais là, Et ouais, je me chauffe un peu la voix. Et mais il a ah sorti des ouais. trucs, c'était ouf, Ah, quoi, vraiment. il a un talent de fou ce mec. Non, c'est vrai qu'il est très fort. Puis en plus, il a joué en même temps, alors qu'en plus, il avait pas de retour, ou je me souviens plus, Ouais, mais c'est c'était ça. vraiment galère pour lui. Et ça rendait super bien. Donc, non, franchement, c'était cool. Ça, c'était le premier. Est-ce qu'ensuite, on a fait le. C'était l'expo photo qu'on a fait? Ouais, je crois qu'on avait fait l'expo photo où il y avait toi en expo photo, Léa, Et, Hugo et et Hugo, ouais, Guillaume. aussi. Et Guillaume, ouais. Donc voilà, peut-être qu'on mettra s'il y a des petits exemples. Ouais, de toute façon, on en avait parlé sur nos réseaux aussi, c'était cool. Mais ouais, ça nous a permis sur un week-end de faire donc une expo photo où on a pu récolter les fonds du coup pour les projets qu'on a fait dans l'année. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et en parallèle de ça, on a fait le pilote du podcast, Oui. où c'était très cool aussi. C'était une toute première ici aussi. Donc ouais, c'était la toute première du podcast où on avait eu l'idée quand même de se lancer. C'était cool. Et au final, c'était condensé parce qu'il y a tout qui s'est passé en même temps. Oui, mais en fait, ça s'est passé très vite. Nous, on l'a ressenti avec Léa parce qu'on est à Toulouse, nous, maintenant. Et en fait, j'ai l'impression qu'on faisait des allers-retours quasiment toutes les 2 semaines, Et ouais, quoi. c'est C'est ça, ouais. incroyable. Mais et le pire, c'est qu'en parallèle, on préparait Campana à ce moment-là aussi. Oui, On préparait notre premier putain, mais court-métrage de oui, l'année, c'est vrai. pour le festival Une minute de cours. Donc c'était un Mais court-métrage tu sais d'une que j'ai minute. l'impression que c'était. Mais en fait, C'était il y j'arrive a pas à une me mettre en tête qu'on éternité. est en décembre. Et Ouais, du coup, en fait, je me dis, j'ai l'impression que c'était mais l'année dernière, tu ouais. vois. Mais il y a plein de projets, pour moi, Campana, c'était en fin d'année, alors que non, Ouais. c'était vraiment en début d'année. En plus, il pleuvait et tout, c'était super. Enfin, c'était cool quand même comme tournage, parce qu'on était dans un lieu à côté d'une chapelle et tout. On avait eu des costumes pour ce tournage-là en plus, c'était chouette. Campana qui était pour le 1 minute de cours, qui est sur Instagram, du coup. Et on avait été sélectionnés, du coup. Et on Oui, était c'est vrai. partis à Paris pour aller voir. Et les gens, en soi, nous, notre défaut sur ce projet, c'était quand même le son. On manquait d'une qualité de son. Mais les gens, en vrai, enfin après, je veux pas parler pour eux, mais quand on était dans la salle, quand on a eu la diffusion du Ouais. film, en plus, les gens, enfin, ils avaient bien rigolé, ils avaient bien kiffé. Ouais, il J'avais y a eu des l'impression le bons truc. retours quand même, ouais, c'était Ouais, cool. c'était vraiment un bon projet. Malheureusement, il nous manquait du matos, ça c'est sûr. Ouais, c'était un peu compliqué, mais bon. Mais on a passé un très bon moment, quoi. Je trouve Ouais, qu'on a c'était bien vraiment rigolé, trop c'était chouette. cool. C'est le premier vrai tournage de l'année, enfin tournage de fiction en tout cas qu'on a fait. On avait fait le tournage de Campana, donc pour le 1 minute de cours, et on a fait un week-end créatif, c'était dans les montagnes, pas loin de chez nous, dans les Pyrénées, et donc du coup on en avait profité pour finir le montage de cette fiction-là, et pour l'envoyer aussi, parce que la deadline, je crois que c'était le dimanche en fait, et on partait le dimanche. Donc ouais, non, c'était très cool. Et c'est vrai qu'en fait, tout s'est enchaîné parce qu'on a eu le rebranding en même temps et tout. Donc c'était très chouette. Très bonne décision d'avoir fait un rebentain aussi quand Ouais, même. ouais. Là, C'était nécessaire, on va ouais, dire. vraiment. Non, en vrai, c'est très cool cette année. Moi, je sais pas comment toi Ouais, tu l'as ressenti, mais moi, c'était vraiment en mode de base, j'étais en mode bon, l'assaut, je sais pas si je ouais. vais rester, tu vois, ou autre. Et en fait, moi, je suis trop content à chaque fois que je redescends parce qu'on revoit les copains. Ouais, bah, c'est Du ça coup, je aussi, suis ouais, trop déjà. content. Et ça permet de garder contact avec les gens, tout ça, et même de se dire, bah,
Un jour, on sait pas. Peut-être ce projet, tu vois, il va Ouais, prendre de c'est ça, l'ampleur. ouais, c'est clair, hein. Faites des dons. S'il vous plaît. Voilà. Non, mais ouais, non, c'est cool. Mais voilà, très cool. Les projets, il y a vraiment des beaux projets. De toute façon, je pense que vous pourrez tous les retrouver en description parce que, ils sont tous quasiment sur YouTube. Ouais, carrément, ouais. Mais c'est vrai qu'on est parti quand même en début d'année où, donc enfin, pour que vous compreniez un peu la vie d'une association, c'est qu'en septembre, en octobre, on avait fait les nouvelles adhésions. Donc il y a eu plein de personnes qui ont rejoint. Mais forcément, c'est pas parce qu'on a des adhérents qu'on a des projets ou qu'on a les moyens aussi de les faire. Donc le début 2025, c'était un peu la question de est-ce qu'on pourrait faire ces projets-là. Et au final, on a eu quand même on a fait quand même beaucoup de projets, on a fait beaucoup de bons choix aussi dans la direction qu'on avait sur nos réseaux, on s'est pas mal développé. Et c'est vrai qu'au final, ça a donné quand même beaucoup de trucs. Et ouais, non, c'est vrai que c'est cool. Parce qu'après Campana, donc c'était vers mai-juin à peu près, on a fait quoi? Bah, le 48 Ouais, heures. le 48 heures, festival 48 48 heures. heures. C'était très cool parce que c'était dans le même endroit que l'année dernière, Camping. donc dans un camping. Le camping, c'était quoi? Calypso? Ouais, c'était que Calypso? le Ouais. Calypso, ouais. Et donc c'est trop cool parce qu'on a accès à une salle et à tout le camping au final. Et donc nous, ça nous laisse vraiment 48 heures où on est dans une salle complète et on fait tout de A à Z. C'est vrai que c'était chouette aussi, bah, c'est toujours intense ces tournages-là. De toute façon, vous avez tout, que ce soit le making-of ou le projet sur YouTube. De toute façon, tous les liens seront en Ouais, description. ouais, vraiment. Mais c'est vrai que c'était un beau projet. Il y avait les tatamis où on avait redormi, aux 48 heures de l'année dernière. Tellement drôle. Ah ouais, Non, c'est non, vrai. mais Non, mais en fait, tu vois, je pense que ces projets-là, même si en soi, tu vois, ça a pas connu, enfin dire un succès parce que, bah, oui, après, ouais, mais je sais que moi, j'en garde un putain de souvenir parce que ouais. vraiment, on rigole de fou. Ouais, non, c'est clair. Mais puis le 48 heures, c'est un peu une expérience plus qu'un tournage, Oui, voilà. simple, on va dire. C'est vraiment un truc où pendant 48 heures, tu dors pas. Tu es avec des gens ou des créatifs, donc forcément, tu as les cerveaux qui partent dans tous les Ouais, sens et tout. ouais. Donc c'est vraiment chouette comme Ouais, et expérience. même comme on l'avait dit déjà, c'est un entraînement de fou parce que tu Ouais, dois c'est apprendre à clair. garder ton calme parce qu'en 48 heures, tu dors pas. Ouais, tu as de la fatigue, tu as de Voilà, l'accumulation, c'est ouais, ça. ouais. Et du coup, tu es très sensible et Ouais, c'est ça, hein. c'est normal. Mais C'est c'était vraiment des normal beaux aussi, projets. ouais. Très cool le projet. C'est vrai que ouais, c'était vraiment chouette. Et au final, on a fini ça. On avait quoi? Bah, après, il y a l'été qui est passé, donc c'était un peu plus calme. Ouais. Bah, après nous, c'est à ce moment-là, on est monté sur Toulouse avec Ouais, Léa, du coup, c'est ça. Et après, bah, je crois que c'est en fait, cette organisation du Lost Forest, hein? et il y a eu non, avant, il y a eu du Il y a coup eu des épisodes le de deuxième podcast week-end aussi. créatif. Ouais, Oui, ah oui, on a continué de faire les épisodes du ouais. podcast. Il y a eu Week-end créatif. On a eu le deuxième week-end créatif qu'on a fait au final. Pour moi, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Mais oui, en fait, C'est on ouf. s'attendait pas d'enchaîner les 2 comme ça, tu vois? Ouais. Mais Mais ça, c'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde, que vous soyez une asso, un groupe de potes ou quoi. Si vous êtes des créatifs encore plus, c'est vraiment ce truc-là de partir, louer un Airbnb ou peu importe, même partir en tente, j'en sais rien, mais à plusieurs et juste vous dire, bah, juste on essaye de créer, de trouver des trucs ou même juste même sans créer, parce qu'au final, nous, le dernier, on n'a pas tant de fait de créa que ça. Enfin, plus pour les réseaux et on a fait un épisode de oui, mais podcast on a aussi, mais plus profité entre nous, tu vois? ouais, c'est ça. C'est Mais ça crée de la cohésion, ça crée des discussions aussi qui sont intéressantes et moi, je pense que c'est trop. Enfin, c'est aussi ça le but de l'asso qu'on a, c'est ouais, vraiment ouais. juste du partage entre plein de créatifs et de passionnés. Donc non, ouais, moi je trouvais ça trop cool. Et au final, c'est vrai qu'on était en pleine prépa pour le dernier projet qu'on a fait de cette année, Ouais, c'est vrai. qui est le tournage de Lost Forest, qui était un gros projet au final, Ouais, qui c'était était dense, très cool, vraiment. qu'on a fait il y a 2 3 semaines. Je me souviens même plus. Mais en fait, j'arrive plus à gérer le temps. Mais je crois que on a eu un week-end, c'était il y a 3 semaines, hein? Ouais, c'était le 15 novembre, Ouais, ouais, c'était il y a deux mi-novembre. trois semaines, ouais. On a tourné, on a eu la chance d'avoir beaucoup de matériel grâce à Paul Productions. On a eu tout le matos qu'on voulait. Et Euh, aussi, on remercie le père de Dorena, quand ouais, même. Moi, je c'est tiens à clair. remercier et qui nous a offert les pizzas, tout ça, et qui Ouais, a vraiment un amour. c'est vrai. Et première réalisation aussi de Dorena, au Oui, c'est final. vrai. La première. Vraiment, Dans ta première année d'adhésion en plus dans l'asso. Donc c'était cool. très cool. Qui est Et vraiment, le projet s'est trop bien passé, je trouve, ouais, vraiment. c'était cool. C'était intense, mais ça s'est vraiment bien passé et tout. Et Ouais. bon, comme tous les projets, de toute façon, il y a des aléas et tout ça, donc forcément c'est normal. Mais non, c'était vraiment cool. Il y a eu plein d'installs en plus un peu farfelus, donc Ouais, ouais, c'est vrai que c'est trop le non, meilleur. c'était chouette. Voilà, on avait un beau lieu de tournage, bah, Ouais, qui était la serre du coup de Hugo Pagès, qui est ouais. dans l'association. C'est vrai que c'était Et cool quand c'était même. vraiment cool, ça faisait Ouais. vraiment, effet perdu dans la Ouais, forêt. c'était Je un sais peu pas, bizarre, je on saurais pas savait pas comment le trop, décrire, mais c'était trop bizarre, mais c'était vraiment cool. bah, en fait, ça marchait avec un peu le côté, froid du projet, quoi. Le C'est côté un ça, peu on sait pas où on est, mais ça se c'est passe et ça, c'est voilà, quoi. ça. Mais ouais, donc ça, c'était la dernière, réalisation de cette année. Après bon, là, du coup, là, c'est le dernier tournage qu'on fait officiellement de l'année, je pense. Ah bah oui, Le dernier épisode du podcast. à moins que vous ayez un tournage qu'on Petit voulait faire, tournage, en speed, là, en une journée. putain, j'ai un long métrage là. Mais ouais, donc non, ça, c'était toute l'année de l'asso. Au final, il y a eu énormément de choses, Ouais. c'est, vraiment chouette.
Et de toute façon, je pense qu'on va repartir, de plus belle pour 2026 où, où on aimerait bien refaire aussi des week-ends créatifs, toujours dans la même, C'est de ça. la même manière. Et refaire aussi, on avait dit un peu le podcast aussi, la Ouais, DA. Enfin, il y a des petits changements qu'on aimerait faire parce que, enfin, je pense que pour les personnes qui nous suivent, vous avez remarqué on se cherche encore un peu. oui, c'est normal, C'est ouais. compliqué le temps de trouver le lieu aussi, tout ça pour nous, parce que ça, on module un peu, mais bon, Ouais, on fait plein de tests aussi, on c'est essaye ça, et on voit, hein. c'est ça. Et il y a Nono qui gère aussi beaucoup la DA aussi, Ouais, petite, qui est personne de l'ombre, qu'on voit voilà. jamais, mais ouais, qui a fait du coup le rebranding en début 2025 Mm. et donc a fait les logos, tout ça et qui maintenant gère un peu plus le côté, réseaux sociaux, direction artistique et tout Ouais. et qui nous accompagne tout le long pour, tout ce que vous voyez en story, C'est ça. Mais vous la verrez un jour, parce un que jour, ouais, ouais, si on parle de effets spéciaux, elle a dit ouais. qu'elle viendrait. Du Ouais, coup, ouais. Et j'ai même très hâte. au final, moi, j'aimerais bien, faire un épisode un peu, direction artistique parce que c'est un mot qu'on entend très souvent, que ça soit en Ouais. pub, en clip et tout, Mm. mais en vrai, c'est assez large de parler d'un DA Ouais. et bon, Nono n'est bah, c'est pas une directrice artistique non plus, mais elle sait ce que c'est et voilà et c'est vrai que pour l'asso, c'est un peu ce qu'elle est, et même au final de parler de direction artistique d'un projet, typiquement, on parlera peut-être de films tout à l'heure qui ont eu des belles directions artistiques dans, pas que dans l'étalonnage, je dirais, mais même dans les sous-titres, dans les trucs genre, dans l'habillage un peu graphique d'un film, ça arrive souvent. Donc c'est un truc qu'on pourrait en parler au final et elle Ouais, de pourrait fou, être, de fou, de fou. légitime d'en parler aussi, ouais, donc Mais ouais, mais sinon, de très beaux projets qu'on a pu faire tous ensemble. Je pense en même temps, ça a créé une bonne cohésion ouais, entre c'est nous. clair, ouais. Je trouve, je sais pas, après, c'est mon ressenti, hein, tu pas obligé du tout. Mais je trouve qu'il y a Non, vraiment eu un. c'était à chier. Yes! Non, je trouve qu'il y a vraiment eu un gap même entre nous, tu vois, Ouais, un peu de comment ça s'appelle? Je Merde, saurais pas, mais en fait, de tout, je trouve, de travail, d'amitié, ouais, de un peu tout, de je trouve, il y cohésion, a c'est ça que je vraiment eu cherchais un comme truc, mot, ouais. voilà. Je pense qu'on commence vraiment à voir comment chaque personne travaille, comment les défauts et les positifs de chaque personne. Et du Ouais, coup, c'est en ça fait, aussi, ouais. on travaille mieux. Ouais, c'est ça et puis après le but, c'est toujours de placer un peu les personnes où elles sont le mieux, le plus à l'aise aussi et les plus compétentes dans les projets et je pense qu'on arrive enfin, cette année, on l'a quand même fait, j'ai l'impression et c'est vrai que ça a donné lieu quand même moi, je suis fier des projets qu'on a sortis cette Ah, année, hein. vraiment. La Mais le plupart, soir, c'était vraiment honnêtement, cool parce qu'on avait des acteurs là. ouais, C'était franchement, vraiment mais bien. c'était vraiment cool, ouais. Ouais, non, vraiment, c'était très Ouais, cool. On a eu Aurélien Pavlov ouais qui a pu faire la direction d'arting et vraiment, on le remercie. et acteur aussi, hein, de toute Ouais, et façon, acteur aussi, hein. Et de toute c'était pas la façon, première fois qu'on travaillait avec mais il est excellent, trop, hein. trop fort. Franchement, il y a rien à dire. Donc, c'est très cool. Ouais, Donc, voilà notre petite rétrospective ouais, de notre l'association. petite année 2025 dans l'asso, Voilà. c'était très, très chouette. Aussi en profiter pour dire 2026, nouvelle année. N'hésitez pas, si vous regardez et que vous connaissez pas l'asso, voilà, tout ça, à poser des questions en commentaire. Tout ça, même sur notre Instagram. Si vous hésitez à rejoindre l'association, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On sera Carrément, avec plaisir là pour vous répondre. carrément. Ça peut être très cool. Est-ce qu'on passe à nos top flops de l'année? Flop? Top flop. Flop, ok, vas-y, pas de problème. Bah, en vrai, on peut commencer par les films qu'on n'a pas aimés et finir par les films qu'on a aimés. Ouais, Il y a eu des belles sorties cette année. Alors, ouais, ouais, ouais. pour contextualiser un peu, on est le 6 décembre. Donc, il y a des films qui sortent en salle en ce moment qu'on n'a pas pu voir. Il y a des films qui vont sortir, comme Avatar 3, par exemple, qui est un peu le blockbuster annoncé de l'année, on va dire. Ouais. Donc, il y a des films qu'on n'a pas vus forcément de par la date où on tourne. Mais globalement, on a quand même un bon recul sur l'année parce qu'on on est début décembre. Donc, Donc on commence par flop du coup. on peut commencer par flop. Enfin, quand on dit flop, c'est pas forcément des mauvais films. On s'attendait Ouais, peut-être à un des truc films où on bien a été et. déçus. Ok. C'est plus ça. Parce que moi, je sais que j'ai eu beaucoup de déceptions quand même cette année. Ça m'a laissé un peu un goût amer parce Oui, je suis que d'accord, je suis il y, d'accord. enfin, il y avait quand même, je pense, 4-5 gros films annoncés, Mhm. un peu éparpillés un peu partout dans l'année. Et il y a des films qui m'ont laissé. Oui, Bah, c'était bien, mais. pas de problème. Tu veux commencer du coup? Eh ben allez. Je sais pas si tu vas être vraiment 100% d'accord avec celui-là. J'ai bien aimé le film, Ok. mais je m'attendais à 1000 fois mieux. C'était Mickey 17. Ah oui, moi aussi. Ah, ça va, ça va, ça va. Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Oh, wow, vous avez vu ça? Mais il est bien, il est bien. Je le mets pas. En fait, je le mets dans flop, mais c'est pas un flop. Non, c'est ça. Mais Pour moi, c'est un 3 sans plus. je Quoi. m'attendais. Ouais, voilà. Je m'attendais à un truc de fou. En fait, Et quand tu connais le cinéma de Bong Joon-ho, déjà, tu t'attends pas à ce genre de film-là. Ouais. Même si l'acting est très très bien, honnêtement. euh, en fait, c'est pour moi l'histoire, ça manque d'un truc, ça manque Oui, de, oui, de oui. trucs. Enfin, je sais pas. Bah, la fin, je suis désolé, mais la fin, moi, elle m'a. Ah ouais. On spoil pas, hein, mais j'étais en mode. C'est une fin, genre que j'ai déjà vu 1000 fois dans Ouais, plein de j'avoue, films, c'était tu ça en vois. fait. J'en attendais un peu plus quand même Ouais, de Bong Joon-ho et dans ce film-là. C'est vrai que c'est
pas un mauvais film, mais c'est une déception de l'année quand même, hein. Mm. Franchement, Oui, vraiment. mais au même titre, je mettrais Une bataille après l'autre. Attendez, en ouvrant grand les yeux. Bonjour. Il n'y a pas d'aiguille sur l'horloge. Dans flop? Pourquoi? Bah ouais, hein. En vrai, je capte, mais je m'attendais pas à ce que tu le mettes en flop, tu vois. En fait, mais je capte. pour moi, c'est pareil que Mickey 17, c'est que c'est un 3 étoiles, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai pas passé un bon moment, pour moi, c'est du grand cinéma quand même, Mais- c'est très bien fait et On tout. a rigolé. En fait, ce film-là, tu rigoles quand même un peu. Hein. Oui, en fait, il y a des trucs qui sont très cool. Il y a Mm. DiCaprio qui est très, très, très naturel dans le film, donc ça rend bien. Mm. Mais ça m'a pas transcendé, quoi. En fait, là où les gens m'ont vendu un truc qui était énorme, qui était le film de Bah, l'année on et s'en tout ça. attendait. T'as vu les pubs qu'il y avait, enfin Ouais, ça bombardait, hein, le quand même. marketing qu'il y avait derrière, il était monstrueux. Par contre, l'actrice, je suis désolé, mais j'ai halluciné. Ah, mais en fait, en termes d'acting, pour Ah moi, ouais, j'ai ouais. trouvé ça excellent quasiment tout du Même long. le méchant, ouais, non, super. Ouais, non, mais excellent. Sean Penn, excellent. Mais Bah, en fait, pour beaucoup, ça va être le film de l'année. Oui. Pour moi, il rentre pas dans la catégorie. Enfin, mais il rentre pas dans les je trucs. pense quoi. qu'il va gagner des Oscars, hein, Oui, honnêtement. bah oui. C'est- C'est pas démérité, honnêtement. C'est cohérent, mais je sais pas. Ça m'a pas pris, genre. Ouais, non, mais je capte. Moi, j'en reviens au même truc à chaque fois avec ce genre de film, c'est que c'est trop long pour pas grand-chose. À chaque Ouais, fois, je ouais, comprends pas, vraiment. ils mettent de la longueur. Après, chacun a son avis. Je pense qu'il y en a qui sont pas d'accord Oui, avec ça. oui. Et j'ai eu des débats il y a pas très longtemps avec quelqu'un où le mec il me disait que lui, au contraire, c'est bien la longueur, c'est juste les générations TikTok qui. Bah, tu vois, le meilleur. Moi, c'est pas une question de longueur parce que. Enfin, on en a reparlé récemment. C'est pas un film qui est sorti cette année, mais Le Parrain, on l'a revu récemment tous les deux. Le Parrain, il fait 2h50. J'ai kiffé. Je l'ai pas vu passer, genre. Pareil, je me suis régalé. Vraiment, bon, après, c'est un classique et tout, donc voilà, mais c'est passé super vite. Donc pour moi, c'est pas enfin, vraiment la durée du film. C'est plus qu'il y avait des intrigues qui étaient peut-être trop longues. Et j'en ai déjà Oui. parlé, mais pour moi, ce film-là, enfin, un peu comme tous les films de Paul Thomas Anderson, ça manque de matière, de. Oui, il y a un Ah. truc, il manque un truc pour Ouais, que c'est ça. ça pète, tu vois. Je sais pas, c'était quoi, J'ai- mais Je sais pas. Mais donc, c'est pas flop de l'année. C'est Non, pas vraiment du le film tout. qui va un peu voilà, Ok. me laisser sur ma faim. je Quoi. capte. Mais sympa. Mais Oui, c'est pas mauvais. Hein. et Il y a eu des films mauvais cette année, mais. Oui. Bah là, tiens, je vais t'en citer un. Ah, Là, j'en pour ai moi, un aussi en tête, donc. c'est le flop absolu. Je sais pas si t'es allé le voir, c'est Un simple accident. Qui est la non, Palme non. d'Or. J'ai pas vu, mais je l'ai vu Et passer bah, partout. je ne comprends pas, mais vraiment, je suis C'est vrai pas que du c'était la genre. Palme d'Or. Mais je ouais. suis pas du genre vraiment à mon avis c'est le mien, je m'en Ouais. fous. Tu vois. Là, je ne comprends vraiment pas, genre pourquoi il a reçu la Palme d'Or. Ok. Je pense qu'il y a une raison Ouais. qu'on peut pas dire en podcast, mais je ne comprends pas Ouais. parce qu'il est vraiment mais ennuyeux et c'est dommage parce que je m'attendais à un truc de fou. Hein. Ouais. De base, on devait aller voir autre chose au cinéma et j'ai forcé pour qu'on aille le voir. Ouais, parce qu'il y a la Palme, il y a des trucs qui t'ont Mais, convaincu quand mais j'avais même. même pas vu la Palme, c'est l'affiche qui me donnait envie. Mais ils sont derrière une voiture avec le coffre ouvert, C'est ça. Oui, et c'est en ça, fait, ouais. l'histoire du film, c'est en fait, il y a une intrigue pendant tout. Ça a J'ai l'air envie, je sais compliqué. pas comment le pas spoiler, mais en fait, tu suis une histoire. En fait, t'arrives au début, Ouais. on te donne direct le sujet, direct assez Ok. rapidement, on te le donne. Et à la fin, t'as l'impression que t'es toujours là, tu vois, t'es toujours au début. Ah oui, ok, ouais. Et genre, il s'est passé tellement de choses pour un truc qui est inutile et Ouais. je n'ai pas compris. Je vois le genre je de sais pas film un comment le peu, dire plus pour pas spoiler, mais moi j'étais en mode, le film il m'a fait chier quoi. Ok, ouais. Genre vraiment m'a fait chier. Ouais. Je dis le mot. Combien sur Letterboxd? Ah, je crois que j'ai mis 1 quoi. Et je crois que j'ai Le même. hate, Si je pouvais mettre 0,5. Je crois que j'ai mis 0,5. Hein. Ah oui, quand même, ouais, ok. Ah non, le jeu, je suis désolé pour les acteurs, mais le jeu est vraiment pas bon. Donc Ouais. la directeur d'acteur était vraiment mauvais. Ouais. Les plans, franchement, ils sont vraiment bof. Il y a un seul J'avais plan qui est vu beau la et c'est le bande-annonce, paysage qui je fait tout. crois. Tu vois. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'était Bah, c'est ça. un truc Bah, assez large et c'est un tout, seul plan. ouais. Bah, c'est le seul plan. Voilà. Ok. C'est le seul Je plan, me c'est le souviens que paysage qui est beau. de ce plan dans la bande-annonce, ouais. Et en plus, il y a une idée de plan séquence qui est intelligent. C'est ça qui est dommage. Ouais. C'est qu'en fait, tu as 3 acteurs qui sont positionnés, on va dire, en triangle. Et en fait, tu en as un qui va voir les 3. Et en fait, il fait plein d'allers-retours. Et tu as la cam en plan séquence qui fait que ça. Ok. Et l'idée était pas conne, mais ils l'ont mal fait. Ouais, et ça marche voilà. pas. Donc voilà, je vais pas développer plus parce Oui, qu'il n'y a oui, pas à oui. développer. Mais voilà, mon flop, le top flop, c'est lui. Bah, moi, le top flop, je vais vérifier, mais je pense que c'est I Love Pérou. J'ai remarqué un truc chez les Péruviens. Tu regardes, on dirait qu'ils n'ont pas de cou. Ah, je l'ai pas vu, tu sais que je voulais absolument le voir en plus. Hein. Ce film, en fait. Ah non, les autres, c'est des mauvais, mais c'est pas le top flop. Pour moi, en fait, je me suis dit. Ça paraissait drôle parce qu'en fait, ils mettaient comme bande-annonce, ils mettaient juste un extrait du film qui était objectivement drôle. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment drôle. Oui, l'abondance vous donnait envie. Et le film, c'est, je crois, 1h30. C'est littéralement une vidéo YouTube. C'est un vlog YouTube, en fait, qui est mal fait.
ils essayent de rentrer dans des codes qui sont actuels, mais sauf qu'en fait, je vois pas pourquoi ça va au cinéma. En fait, ça, pour moi, ça avait pas sa place au cinéma. Ouais. C'était pas pertinent et j'étais dégoûté d'avoir payé pour ce film-là, Oui, quoi. il aurait dû plutôt aller au comment ça s'appelle, sur YouTube quoi, ce truc. Ouais, pour moi, ouais. Mais c'est, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un vlog de deux potes, genre. Mais je crois que c'était son but à Raphaël Quenard de faire ça, En fait, je comprends, mais là, dans les faits, c'est vraiment, enfin, Ouais, c'est c'est bof, quoi. aussi produit qu'une vidéo YouTube, Ouais, sauf à un moment avec la fin. Tout le monde en parlait parce qu'il avait été à Cannes et tout. Oui, le En film fait, est drôle, mais je et suis encore. je suis désolé, mais vraiment tout ce qui est Oui. Palme d'Or Cannes, Oui, oui. c'est vraiment devenu genre un Ouais. truc de bobo, j'ai l'impression, où vraiment on donne des prix. Alors il y en a qui sont mérités, ça je pense que ça c'est sûr, hein, Oui. mais il y en a, tu te dis, mais waouh, enfin, il y a des petits films qui mériteraient tellement plus de visibilité. Bah, typiquement, un autre qui a été à Cannes, c'était Sirat. Alors, je sais pas si c'était pour la musique ou pour la mise en... Enfin, je sais pas, mais je crois que c'était peut-être pour la musique. Et pour le coup, je comprends. J'ai pas été à 100% dans le film. Pour moi, c'est un film qui est bien, sans plus. Enfin, faut le voir au cinéma parce que c'est vraiment un truc que tu vis, quoi. Genre, tu Ouais. vis tu prends les basses dans la tronche tout le long. C'est pas exceptionnel, il y a des trucs que j'ai bien aimés, d'autres moins. Mais le film, c'est pareil, tu vois. Genre, je comprends pourquoi lui, pour le coup, il est à Cannes. Les autres, moi, honnêtement, The Isle of Peru, non, je comprends vraiment Ok. pas, hein. Franchement, Bah, tu vois, tu me chauffes. Enfin, je m'étais dit plusieurs fois, faut que je le vois, faut que je le vois. Et là, je m'étais dit, vas-y, cette semaine, je le regarde. Et bon, bah, non, moi, ça m'a fait vraiment penser à un vlog que je regarde sur YouTube de genre Jilcy ou d'autres Ah ouais. youtubeurs. T'as Tu vraiment vois, ressenti une perte de temps quand même en allant au cinéma. Ouais, franchement, ouais. Surtout Ouais, d'avoir payé chiant, pour ça. voir ça, tu vois. Ouais, une perte de temps, c'est quand même chiant au cinéma. Mais ouais, et puis surtout que t'as pas. Enfin, t'as une intrigue, mais. Enfin, c'est vraiment deux potes qui vont au Pérou parce qu'il y en a un qui est cinglé, c'est Raphaël Quenard et c'est tout, quoi. Enfin, Ouais. et en plus, j'ai l'impression qu'il surjoue un peu son propre rôle Ah oui, de je sa sais. vie. Enfin, c'est vraiment. C'est dommage parce que Raphaël Quenard, je sais que moi, je le surkiffe. J'avais vu une interview de lui, je sais plus, je crois que c'était Click. Non, je sais même plus. Je m'étais Ouais, régalé. moi, ça dépend. Mais je capte. C'est en En dents de fait, scie, il est tellement. Enfin, je trouve qu'il est particulier. Oui. Ah Mais oui, c'est oui. ça que j'aime, c'est ça. Mais je peux comprendre que tu vois quelqu'un n'aime pas. Au contraire, je le Ouais. comprends totalement. Mais en fait, ouais, ça me dérange pas dans certains films, mais là où du coup c'est vraiment, pour moi j'ai l'impression qu'il s'est caricaturé lui-même, mais enfin je sais pas, c'est bizarre. J'ai vraiment pas aimé. Pour moi, c'est un des pires films que j'ai vu au cinéma. En tout cas cette année, c'est Ouais, vraiment pas je le me bon. doute. Après, il y en a beaucoup que j'ai vu qui étaient pas bons, et il y en a où j'ai été déçu parce que j'en attendais beaucoup. Par exemple, le film Weapons, t'as pas dû voir, c'est un film d'horreur. Weapons, non, je l'ai pas vu. Ce mercredi avait démarré comme une journée normale à l'école. Mais c'était pas une journée normale. En français, c'est un autre nom, je crois, qui n'a aucun sens d'ailleurs. Et en fait, c'est pareil, c'est beaucoup l'appelaient le film d'horreur de l'année, alors que il y en a eu plein d'autres qui sont sortis qui étaient beaucoup mieux. Non. Non. C'est vraiment non. Enfin, il y a des trucs cool. Et en plus, le film a tellement bien marché, il y a eu tellement un box-office énorme que ils vont sortir un film préquel sur un des personnages qui est dans le film, hein, le personnage un peu méchant dans le film. Ok. Je comprends pas en fait pourquoi. C'est pas nécessaire, le film se suffit à lui-même. Et Ça parle de quoi exactement En fait, c'est dans une ville où tous les enfants, à 1h de la nuit, vont tous sortir de chez eux et aller dans un endroit, ils vont tous disparaître. Ah oui, c'est genre ça un peu. Ouais, non, non. Mais en fait, c'est juste à un moment de la nuit, tous les enfants vont partir, ils vont courir en faisant ça. Genre vraiment, c'est pas une vanne. Ok. Et en plus, le film, c'est un film d'horreur, hein, c'est catégorifié comme ça. Catégorisé, pardon, comme ça. Et en fait, plus t'avances dans le film, où vraiment, je pense que t'as une demi-heure d'horreur au début du film, où t'as vraiment des trucs qui te tendent, et le reste, à la fin, c'est littéralement une comédie, quoi. Ok, je vois. C'est vraiment, ça a une direction bizarre, c'est vraiment, j'ai pas trop aimé. Peut-être que même eux, ils savaient pas où ils allaient en final. Je sais pas, parce qu'en fait, t'as un twist qui est quand même cool, t'as un dénouement qui est sympa, et en fait, le problème, c'est que en gros, tu revis la même journée, mais dans la peau de personnages différents. Et ça apporte pas grand-chose. Vraiment, sauf à un moment où j'étais en mode, ah, c'est cool et tout, et en fait, ils l'ont mal tourné, enfin, la mise en scène est pas top. J'en attendais beaucoup, c'est pas mauvais, mais j'en attendais trop pour ce que c'est, quoi. En vrai, je peux en citer un. Mais Vas-y, c'est- vas-y, c'est- moi, je c'est- mets ça là. Toi, c'est pas du tout. C'est un animé, c'est pas du tout ton truc. Ah, c'est non, Demon j'ai pas regardé. Slayer. Ah oui, oui. Un mot ne cesse de me revenir en tête. Ce que nous allons vivre n'est rien d'autre qu'un épilogue. En fait, je kiffe en soi. Mais je sais pas, ça parlera à beaucoup de monde, je vais vite parler dessus. Hein, mais c'est un truc que tout le monde attendait en soi, Ouais. qui connaissent l'univers de Demon Slayer. Et en fait, le truc durait genre 2h40, je crois, 2h30. Ah oui, quand même, ouais. C'était hyper. En fait, c'est dommage parce qu'il l'aurait sorti en série, tu vois, un épisode de Ouais, 20 minutes, ça aurait été Oui, ça aurait parfait. fait une longue, ouais. Mais le manga, du coup, reste mieux dans tous les cas. Ouais. Mais, genre, ouais, en fait, t'es 2h30 où je kiffe, mais bon,
Genre, le fan à l'intérieur de moi, il Ouais, fait non, on reste, allez. c'était pas à la hauteur non Mais plus à de la ce fin, que. je Ouais, pouvais que dire ouais, bah non, quoi. Genre, je crois que ouais, j'ai mis 2,5, 3, tu vois. Et encore, je suis toujours très, très ouais. gentil. Mais pour moi, enfin, les gens, ils sont Ok, ouais, tous je vendus capte. du rêve comme quoi ça va finir aux Oscars, tout ça. Ah oui, d'accord, oui. Non, en soi, les dessins, tout ça, sont vraiment. L'animation, Enfin, ouais, pas mal. l'animation est vraiment extraordinaire. Ça, Ok, ouais. si un mec me dit le contraire, je trouve qu'il est vraiment juste dans le déni, tu Ça vois. avait l'air, moi j'avais vu les bandes annonces, ça avait l'air vraiment joli, quoi. Ouais, Mais c'est très très beau. Mais ça, après, voilà, je sais pas. je trouve que les gens l'ont trop survendu, tu vois. Ouais, Mais voilà, pas étonnant. petite vite. Moi, il y a Voilà, ça ouais, aurait dû voilà, être ça une aurait dû série. être Ça une aurait dû série, être ouais. une série, ça aurait été incroyable, tu vois. Moi, j'ai juste 2 films qui sont sortis sur Netflix, où les deux, le pitch est honnêtement excellent, et le film est honnêtement mauvais. The Gorge. Poste d'observation de la tour ouest. Ton chez toi pendant les 365 prochains jours. Ici, on peut pas communiquer avec l'extérieur. Ah oui, non, tu c'est m'en as pas- parlé. C'est Si, pas tu m'as- Netflix, ça doit être sur Apple TV. Mais, Ouais, c'est Apple mais tu m'en as TV. parlé, oui. Le pitch est incroyable et le film est à chier. Enfin, moi, j'ai vraiment détesté, c'était horrible. Et le deuxième, c'est ressorti un peu plus récemment, c'est A House of Dynamite, qui a fait beaucoup parler. Pas vu. En voyant qu'on est prêt à réagir, personne ne commence une guerre nucléaire. Le pitch est très cool, honnêtement. C'est Netflix, hein. Et ça retombe à la fin, c'est trop dommage. En fait, je comprends l'intention, mais mettez une fin, putain. Oui, genre. il te manque un truc à la fin, quoi. Ah ouais, vraiment. Ok. Et puis, enfin, en fait, c'est redondant, parce que c'est exactement pareil. Tu revis la même journée dans la peau de plusieurs personnes, en fait. C'est une attaque d'un missile. On sait pas d'où il vient, on sait pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a un missile qui arrive. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du Pentagone, en fait? C'est un peu ça. Tu vois la vision de plein de personnes. Ouais, de plein de types, de corps, de métiers différents. C'est cool parce que ça te montre un peu la réalité des choses et tout. Mais ça m'a pas impacté. Enfin, genre, je sais Oui, pas. mais à la fin, il y a pas, quoi. Ah non, il y a pas, non. Il y a vraiment pas, non. Mais ouais, c'était les 2 films un peu streaming que j'ai regardé où j'étais en mode, Ouais. The Gorge, j'en attendais beaucoup quand même, hein. Mais moi, j'ai plus flop là. Je pense que. Non, il y en a 2-3 qui étaient moins bons, mais c'était pas mauvais. Voilà. Et en série, honnêtement, j'ai pas de flop parce que j'en ai regardé très peu cette année. Siri, est-ce que j'ai des flops? Alors, c'est pas un flop, mais j'ai regardé un épisode. C'est avec Thomas, tu sais, l'humoriste. Ah putain. Thomas Gijol? Ouais, il a fait une série québécoise. Léa, Oh est-ce là. que tu t'en souviens? Hein? Empathie? Empathie. Ok. C'est des cas psychiatriques souvent désespérés. Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré. Et en fait, j'ai regardé qu'un épisode, du coup je ne juge pas dans flop, mais pour l'instant je le mets là parce que je Ouais. suis un peu déçu. Mais je vais continuer. Bah, en fait, c'est pour ça, voilà, je vais continuer à regarder parce que tout le monde dit qu'elle est trop C'est bien. humoristique ou. Un peu et en même temps. Voilà. Ok. Mais tout je le connais monde. pas Mais du quand, tout. en fait, j'ai regardé Top Série parce que je voulais regarder une nouvelle série. Mais Ouais. j'avais pas envie de prendre le risque de regarder de la merde, Ouais. tu vois. Je voulais vraiment un truc qui me fasse kiffer. Et Top 2, j'ai vu ça, mais j'ai halluciné. Et en fait, elle est notée genre 8,5 ou 9, je Ah oui, crois. quand même, Non, ouais. non, elle est vraiment excellente. Ouais, après, on voit des notes et- des fois. C'est pour ça. Et j'ai regardé le premier épisode, en vrai, ça va. Ouais. Mais j'étais en mode, bon, pour l'instant, je comprends pas. Mais je suis allé voir les commentaires quand je te dis qu'il y en a, ils disent c'est la série de l'année. Non. Et j'attends de voir. Mais en vrai, je capte pourquoi ça peut l'être. Donc, à voir. Ok. Mais je la mets pas dans le flop. Je suis entre les deux là. J'attends de voir si c'est pas. Moi, tu vois, en y repensant, il y a 2 séries qui sont sorties sur Netflix en plus, où j'en attendais beaucoup, surtout une, où les deux, j'ai pas fini parce que j'ai trouvé ça mauvais. Il y a Indocile. Je m'appelle Evelyn Wade. Je suis la conseillère en chef auprès des jeunes à l'Académie Tall Pines. C'est une série, c'est un thriller, on va dire un peu. C'est pas de l'horreur, mais c'est psychologique, quoi. C'est basé sur une histoire vraie d'un vrai orphelinat, enfin, pas un orphelinat, mais une sorte d'école, centre d'accueil où ils maltraitaient des enfants. Feldup a fait une excellente vidéo dessus d'ailleurs. Et en fait, ils reprennent un peu ce truc-là pour le déformer et faire une série. Le pitch est incroyable, les 3 premiers épisodes sont cool, et après, ça part un truc vraiment friendly Netflix que j'ai vraiment pas du tout aimé. Oui, je capte. Et Ouais. la dernière série de Monster, enfin la série d'anthologie Monster de Netflix sur Ed Gein. Il y a quelque chose de très sombre chez toi, Eddie Gein. J'ai pas aimé du tout, c'est vraiment la mise en scène, la narration, j'ai pas aimé. C'est joli, mais c'est tout, quoi. C'est sur un tueur en série qui s'appelle Ed Gein, et voilà, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas fini. Rapide. Non, vraiment, ouais, j'ai pas envie de parler plus de ça. Quand c'est des flops, de toute façon, des fois, ça en vaut Oui, pas la c'est peine. ça. Et puis surtout, il y a beaucoup à dire sur les tops, donc. Du coup, on va faire notre top film maintenant. Ouais. Ça te va? Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je te laisse commencer. Ah, quel honneur. Du coup, j'ai passé vite fait parce qu'il y en a qui on a déjà cité au podcast d'avant, donc c'est Sinners. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Qui est super, hein. Franchement, je pense que c'est vraiment mon. Enfin, je ne saurais pas faire mon top 1, top 2, top 3, je pense, Ouais. de l'année, mais c'est dans mon. Moi, Enfin, c'est pareil, ça reste dans mon top quand même, hein. Il est super. Franchement, ouais, c'est un excellent film et tout. J'aimerais bien le revoir parce que
Il y a quand même des trucs à la fin qui me déplaisent un Mais peu comme plus, plein mais de films, oui, comme plein de films. c'est sûr. Mais la séquence de danse, je vais encore la redire. Ouais, Tu sais, ouais. Mais même visuellement, les musiques sont folles et Oui, tout, oui, oui, l'acting oui. est très très fort aussi. Ah ouais, Michael B. Jordan, je suis désolé, mais Ouais. incroyable. Non, franchement. Ouais, il est sur Canal+ en ce C'est moment. vrai? Ah, Ouais. mais oui, c'est vrai, il est Oui, sorti, oui, c'est vrai. t'es choqué quand j'ai vu. Je Mais, pensais qu'il était en VOD, tu vois, et au final, non. et d'ailleurs, j'ai cru voir, ou enfin, j'ai vu un article passer que Ryan Coogler, du coup, préparait son prochain film. Oui, je l'ai vu aussi. Donc, à voir ce que ça donne, parce que Très vraiment, hâte. c'était un très très Je bon, trouve ça dingue très, très bon d'enchaîner projet. des films comme ça. J'enchaîne ou c'est à toi? Tu veux faire chacun notre tour? Comme tu veux. Ouais, chacun notre tour, Vas-y. ouais, comme ça Bah, partage. Moi, Just Sinners, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait partie des 4 films qui m'ont vraiment, vraiment bluffé cette année. En deuxième, Life of Chuck. Ce que tu verras dépassera peut-être ce que tu voulais savoir. Mais tant qu'on a du cœur, l'espoir demeure. Putain, il était dedans, le mien. J'étais sûr. J'étais sûr Il que est t'allais en parler. incroyable. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Ah ouais. C'est signé Mike Flanagan en plus, donc j'adore. C'est vraiment un projet où je m'attendais pas du tout à être pris comme ça dans un Oui, truc. oui, oui. Et en plus, c'est drôle parce que Mike Flanagan n'a quasiment fait que de l'horreur. C'est une adaptation d'un livre de Stephen King. Hop. Donc je m'étais dit, c'est sûr, il va y avoir un peu d'horreur dedans. Et il y a 2-3, on sent qu'il y a, C'est très il y a sa léger. mise en scène d'horreur qui revient de temps en temps, mais c'est plus du truc un peu frisson. On attend, on sait pas trop. Il était particulier ce film, hein, quand même. Hein. En fait, il te transporte dans un truc bizarre. Mais oui, en fait, c'est ça. Mais J'aime trop. quand je suis allé voir, je m'attendais juste, tu sais, à un film bien, mais normal. Ouais. Et quand je suis arrivé et j'ai vu commencer, enfin, la scène de danse au début, Ouais, non, il y a plein de la trucs. terre qui gonfle, je Ouais, sais pas, non, il y a mais oui. plein de trucs et t'es en mode Non, waouh. franchement, j'ai vraiment adoré ce film, Ah ouais. c'est chouette. Est-ce que j'ai. Oui, j'ai d'autres films, mais Oui, j'ai j'ai tellement d'autres. une mémoire de poisson, c'est pas possible. Hein. Mémoire de poisson. Je sais C'est pas, rare du de coup, dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Et bah, ah oui, alors je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais garder le meilleur pour la fin. Ah putain, ouais, moi j'ai pas fait. Ok. Ouais, tant Alors, pis. La Nouvelle Vague. Un joli garçon. Une jolie fille. Paris, 1959. Ah, j'ai Tu pas l'as pas vu, vu? tiens. Et bah, écoute-moi bien, je me suis régalé. Putain, ça a Mais l'air pas mal c'était. quand même. J'ai pas vu. Alors, je connais pas. Moi, en nom d'acteur, tout ça, j'ai vraiment du mal. Mais celui qui joue Godard, Léa. Yes. C'est l'acteur principal en plus. Il ouais, c'est est ça. excellent. Mais Ok. je trouve qu'il joue vraiment bien. Enfin, même tous, ils sont vraiment bons. Mais Ça avait l'air bien, ouais. je me suis pas Franchement. ennuyé. Ok. J'ai passé un bon moment. Il y a des gens, tu vois, ils se sont levés, ils se sont barrés. Ah ouais? C'est comme. C'est rare. Il y a plein de films, j'ai vu ça récemment cette année. Quand même, cette année, Ah ouais? le film là qu'on a cité tout à l'heure, là. Sinners? Non, Un simple accident. Non, Sinners, les gens ils se lèvent pas, sinon Ouais, balayette. moi, Babylone, honnêtement, dans toute la séance, tout le long du film, il y a 20 personnes qui sont parties. De Babylone. Babylone, Mais ouais, ouais. c'est une Et dinguerie ce la film. salle était blindée à craquer. Et en fait, au début de la scène de danse, bon, c'est une petite aparté, mais dans la scène de danse, au moment où on voit des poitrines, tout ça, il y a des vieux qui sont levés en mode c'est n'importe quoi et tout, ça devrait pas être au cinéma, ça devrait pas être diffusé et tout. Ils sont partis. Je crois que c'était un groupe de 4-5 vieux. Et après, tout le long du film, petit à petit, plus le film avançait, je suis au final, il y a une vingtaine de personnes qui sont parties. Hein. Pourtant, c'était un excellent film. Hein. Et c'était la pire séance ciné de ma vie. Oh, Avec t'as pas un aimé autre film. Non, la pire séance, Ah. parce que les gens parlaient, les gens interagissaient avec le film. T'es en mode, mais tais-toi, juste et Mais regarde oui, le mais film. en c'est plus. horrible, c'est horrible. Et pourtant, c'est quand même un de mes films, une expérience ciné vraiment très particulière, mais Ouais. j'ai adoré le film, quoi. Mais C'était non. un bon film. Ok, Mais ouais, ouais. mais du coup, je disais ça, ouais. Et je comprenais pas trop, mais c'était vraiment un très bon film. Genre, Ok. je vais pas en dire plus parce que pas besoin de s'éterniser, Mais je le regarderai du coup quand il mais sortira ouais, sur franchement, Canal ou après, quoi, peut-être que t'auras pas du tout le même ressenti que moi, hein, mais je Ça avait m'attendais l'air pas à mal, en grand chose. vrai, hein. Ouais. Et en fait, ça, je pense, c'est que je m'attendais vraiment pas à grand Ouais. chose et je me suis régalé. Moi, j'ai juste vu les bandes annonces partout quand j'allais au ciné. Je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. Mais je suis pas allé le voir. Donc, ouais, pourquoi pas. Bah, je tu me diras de regarderai. toute façon. Ouais, Et ouais, je voilà. regarderai. Ok. Genre, j'ai passé un bon moment. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui le comparaient un peu au film 8,5. Genre pour ceux qui voient. C'est un peu, J'ai c'est pas pareil, vu c'est un peu celui-là. dans le même truc où c'est un réalisateur qui réalise un film et donc t'es dans l'envers du décor de la réal d'un film, quoi. Ouais, J'ai mais l'impression que c'était un peu pareil. là, Hein. c'est tellement. Enfin, c'est la nouvelle vague, quoi. C'est Oui, bah oui. tu fais que une épingle et une caméra, tu Ouais, vois, c'est tu ça, te ouais. démerdes. Et c'était vraiment incroyable. Genre, des moments où il prend il y a, enfin, je sais pas si c'était un figurant ou un mec, il le prend, il fait dégage. Et il prend un assistant, il fait allez, mets-toi par terre. Genre, c'est vraiment Ok, dingue. ok. Et j'étais en mode, mais c'est quand même Ok. incroyable, tu vois. Tu peux faire du très bon cinéma avec rien. Quoi. Ouais, bah oui, de toute Et façon, on oui, oublie, hein. je trouve, on Surtout à l'oublie très l'époque, souvent, hein. tu vois. À l'époque, franchement. C'est pour ça on l'oublie très souvent. Il y a plein de gens, je pense, je suis le premier hein, à me dire, mais des fois le blockbuster c'est trop bien. Mais tu te dis, mais il y a des films excellents avec pas grand chose. Ouais, clairement. Hein. Je vais relire ma liste des tops de l'année parce que Toi aussi, mémoire poisson rouge. j'ai pas envie de louper. Ouais. Ah, si, moi, on en a. Ah non, tiens, je vais parler d'un autre film. Ah, si tu parles du mien, je vais être déçu. Non, je pense pas. Non. Mais en fait, il y en a un, j'en ai déjà parlé. Vas-y. C'est Bring Her Back. En français, c'est Substitution, c'est un film d'horreur. Dans ta nouvelle maison. Je voudrais te montrer quelque chose. Par ici.
Ok, je regarde qui pas est les pour films moi d'horreur. honnêtement, en fait, je pense que c'est mon meilleur film de l'année. Je dis je pense parce qu'à l'heure où on tourne, il y a Shelby Hawkes qui est sorti. Ok. C'est produit par Mike Flanagan, c'est pas réalisé par lui, mais c'est produit par lui. Et c'est du found footage à la manière de comment ça s'appelle, de Blair Witch. Ok. Et apparemment, ça a l'air très très bien, mais j'ai pas encore vu. T'aimes bien les trucs d'horreur quand même, j'ai remarqué À la toi, parce base, que moi, c'est ça qui m'a fait intéresser au cinéma, ouais. putain, parce que tu m'as Donc, beaucoup parlé de The Until House. ouais, The Haunting of Hill House, Ouais, ouais, tu m'en as beaucoup Bly parlé. Manor et tout. Et Bah, ouais, j'en regarde moins parce que honnêtement, il y a moins de bons films d'horreur, c'est et un fait. c'est peut-être l'un des thèmes les plus durs à faire dans le cinéma quand même. Honnêtement, ouais. C'est un des Reproduire la trucs peur, où, c'est en fait, pour moi, faire un truc très drôle qui plaît à beaucoup de gens au cinéma, c'est très dur. Mais faire un truc qui fait peur à tout le monde, c'est encore Ah plus ouais. dur, je trouve. Enfin, en fait, on n'a pas peur des mêmes choses. Et en fait, créer vraiment une sensation de. Moi, tu vois, pour moi, des bons films d'horreur, c'est tu transpires des mains, tu vois, t'en peux Ah oui, plus et oui, tout. c'est vraiment tu te bouches les oreilles quand il y a des screamers, tout ça. Franchement, Bringer Back, enfin Substitution, j'ai eu les mêmes sensations et le même haut le cœur que quand j'ai regardé The Substance. Mais c'est dingue, hein. Pour ceux qui ont vu le film, il y a 2 scènes, dont une avec le gamin. Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que il y a un jeune, un très très jeune, c'est un enfant, je pense qu'il doit avoir 10 ans à peu près, même pas. Il réalise des scènes d'horreur où honnêtement, t'es en mode, mais comment comment le réal a fait jouer le gamin comme ça. Et d'ailleurs, il y a le making-of du moment où il croque dans la table, où littéralement le gosse est en mode ah ça a bon goût le bois et tout, et parce que genre vraiment c'est lunaire. Et ce film est excellent et les scènes d'horreur sont horribles. Et il y a une scène vraiment, je te dis, ça m'a fait la même sensation que la scène de naissance dans The Substance pour ceux qui, Ok. qui connaissent. Et j'étais en mode oh non, et tout le monde dans la salle était dégoûté genre. Ok. Donc moi j'ai vraiment adoré, c'est mon film préféré de l'année, mon film d'horreur préféré de l'année. Voilà. Est-ce que t'en as d'autres? Parce que Bah moi ouais, j'en ai j'en ai plein un. d'autres après. Après, bon, en passant d'horreur, moi là c'est mon truc d'horreur, mais c'est pas de l'horreur quoi, c'est Frankenstein. Mon créateur a livré son récit. Je vais vous livrer le mien. Ah oui, bah si, Mais moi, parce que j'aime pas en fait, l'horreur de base. c'est pas de l'horreur, mais Ah, moi j'ai trouvé il y a un peu c'était de body horror quand alors, même. tu sais que c'est vraiment le Ouais, film si, il y a de du je viens de repenser au film, il y a du body horror il y a dedans. du body horror C'est quand du même, Del Toro de toute façon, ah oui. mais Genre j'ai halluciné de la prestation de comment il s'appelle? Jacob Elordi, merci. même Oscar Isaac Ah, est mais excellent dedans. mais franchement. je vais peut-être exagérer en soi, enfin peut-être ce que je veux dire ça va exagérer, mais je suis désolé, mais pour moi sa prestation, elle mérite littéralement d'être au moins nommée aux Oscars. Non, je suis d'accord. Parce que j'ai halluciné. En fait, j'avais tellement. En fait, je suis passé. Le seul film que j'ai vu de lui, c'est Kiss Boss, ou je sais pas quoi. Ah, moi, c'est les premiers Voilà. films que je voyais de Jacob Le Elordi. Hein. J'avais Film le jamais plus vu avant. cucu de l'univers, tu Ouais, vois. ça avait l'air. À mon ouais, avis, attention. ça Mais avait j'étais l'air. en mode, putain, mais c'est quoi cet acteur de merde, tu Ouais. vois. Et là, quand je l'ai vu, j'ai halluciné parce que Ouais. en fait, j'ai pas. Quand j'ai vu la bande-annonce, je crois que j'avais vu mais quelques images et je ne l'avais pas vu dedans. Et quand les gens disent son nom, je savais pas qui c'était. Ouais. Et quand je l'ai vu à l'image, tu le reconnais. Et j'étais en mode, Ouais, tu le reconnais mais bien, what franchement. the fuck, mais le mec est Ouais. tellement bon. Mais le pire, c'est que en plus, Guillermo del Toro l'a pas choisi au hasard, c'est que déjà, il est très grand. Ouais. Il est imposant, mais sans être vraiment musclé. Ce qui fait que le Frankenstein qu'il incarne, il est pas plus grand, il est pas Oui. monstrueux. En fait, c'est juste lui en maquillé, quoi. Mais tu tombes. En fait, il joue. Quoi? Oui, Mais c'est vrai, alors, en plus. oui, on m'a dit ça. Oui, Et c'est là, vrai. alors peut-être ça aurait été très bien aussi. Non, Mais ça là, aurait je suis été- désolé, il est plus grand, il fera plus. Mais il est Oui, bon. déjà, Andrew Garfield n'est pas si grand que ça et pas si imposant. Et le truc, c'est que pour moi, moi j'aime beaucoup Andrew Garfield, ça aurait été trop dramatique. Oui, Enfin, oui, je vois ouais, ce que tu veux dire. romantique, Oui, 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 dramatique. Ça l'aurait pas fait. Là où, enfin, faut dire un truc quand même, qui fait Jacob Elordi, il fait une presta où la moitié du film, il ne parle pas, quoi. Ah ouais, c'est que mais dans c'est- le jeu et tout, et c'est vraiment Et là, fort. Hein. tu sais à quoi Moi, je trouve que je c'est vraiment pensais fort, quand hein. je le voyais, je pensais à Edouard aux mains d'argent avec De ouf. mais c'était De j'ai ouf, c'est vrai. ressenti, tu sais, Oui, c'est quand vrai. j'ai halluciné, j'ai pas pensé sur le coup, Ouais. mais à un moment je roulais pour aller au taf un matin et je me suis dit, mais C'est vrai que, putain, ouais. il m'a redonné les mêmes émotions que lui, tu vois. Ouais, ce Et truc-là, j'ai- très. En fait, tu ressens de l'empathie vers le C'est monstre. ça. Bah, c'est le but de T'as de tous les l'empathie. films Frankenstein, de toute façon. T'as de Mais... l'empathie de fou. mais ouais, non, c'est vraiment, vraiment chouette. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment associé. Et je sais qu'il y a Léa, je sais qu'elle a eu du mal. Nono, ta copine a eu du mal aussi, elle a Non, dit. non, non, elle a bien aimé. Ah, j'ai cru Non, qu'elle avait dit non. bof. Nono, elle est fan de Guillermo del Toro. Ah. À juste titre, moi aussi. Hein, du coup, là, on s'est rematé tous ces films. C'est particulier, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Il y a un univers de Et en taré. fait, Frankenstein, c'est très cool. Mais c'est vrai que dans la narration, c'est un peu lent. La fin, un peu trop cucu. Oui, alors voilà. ça, je suis totalement En d'accord. fait, il perd des points un peu partout. Mais moi, j'ai Oui. trouvé ça cool quand même. Ah ouais, je sais Franchement, que. Bah, en fait, je sais pas pourquoi, mais les petits défauts comme ça, je les voyais. ouais. Mais je kiffais tellement le film. Même si c'était lent, je me régalais. Il y a ouais, juste la fin, malheureusement, je suis d'accord, c'est en mode oh non, mec, Ouais. tu pouvais tellement faire mieux. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant un peu de direction photo et tout, il y a énormément de scènes qui sont adaptées de peinture. Ouais. Énormément, où c'est trop beau.
Et aussi même en termes de costume, maquillage et tout. C'est l'actrice, c'est Mia Goth, mais je me souviens plus de le personnage qu'elle joue. Enfin, c'est la Ouais, belle-sœur c'est de. Oui, c'est ça, Elisabeth. Toutes ces tenues sont inspirées d'insectes. Ouais. Genre, il y en a une, c'est le ver, c'est un coléoptère, Ah, mais qui est maintenant vraiment. tu me fais Et penser, c'est toutes vrai ces qu'elle avait tenues des sont tenues inspirées particulières, d'insectes. ouais, c'est vrai. Et enfin, il y a plein de non-dits, de toute façon, comme dans tous les films de Del Toro, hein, il apporte beaucoup d'importance à tout ça. Et d'ailleurs, il y a des. Parce que c'est fait par Netflix, donc sur la chaîne YouTube de Netflix, il y a énormément de petits making-of où ils parlent de comment ils ont fait certaines choses et tout. Et c'est hyper intéressant, surtout dans les décors, parce que c'est quasiment que du décor naturel. Surtout dans le labo, on va dire, du Dr Frankenstein. C'est super cool à voir. Et il y a plein de trucs aussi où ils parlent des maquettes qu'ils ont utilisées. Par exemple, pour le corps, tu sais, le corps où ils découvrent comment planter les aiguilles pour conduire l'électricité dans le corps et tout. Tu sais, le corps est épluché, enfin, Oui, il oui, est je vois. en boule comme ça, il est épluché. Oui. Et il le montre en sketch où le mec a vraiment dessiné. C'est trop bien fait. Enfin, je trouve que c'est trop intéressant Ah de non, voir ça mais à l'envers un peu du décor. c'était vraiment. Moi, j'ai passé un excellent moment. Et bah, toi, maintenant? Moi, alors, en fait, il faut que je parle de ce film-là parce que c'est pas dans mon top, mais quand même, un peu. C'est Tu ne mentiras point. C'est un petit film. Ah putain, mais on l'a vu, mais Ouais. il a l'air sombre. Et ça va faire le lien avec, oui, ça va faire le lien avec un autre film que je vais citer après. C'est avec Cillian Murphy, qui est incroyable. C'est vraiment horrible. C'est à chialer, mais c'est très 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 beau. Pareil, il est assez court. Je crois qu'il fait moins de 2 heures. C'est l'adaptation d'une histoire vraie, malheureusement, qui s'est passée, et ça se déroule dans le lieu où ça s'est passé. C'est vraiment filmé dans la chapelle où ça s'est passé, parce que c'est un truc un peu avec le corps religieux et tout. C'est magnifique. Cillian Murphy est bluffant encore une fois dedans. C'est trop fort. Il fait tellement Ouais. de la peine, t'as envie de le prendre dans tes bras et de dire mais t'es le meilleur humain de toute la terre. Et non, c'est trop triste. Mais on voulait le Vraiment. voir la dernière fois, mais c'est juste que c'est tellement sombre, je pense, on s'est dit, il faut qu'on choisisse un bon moment, tu vois. Ouais, c'est un peu lourd à regarder quand même. Surtout quand tu sais que tout est une histoire vraie. Et en plus, alors j'oublie toujours son nom, mais l'actrice de la femme qui joue la révérende, j'allais dire la révérende mère, c'est pas vraiment ça, mais la chef un peu des nonnes, je sais pas comment on dit, mais c'est l'actrice qui joue plein de méchants dans beaucoup de films, enfin de méchantes, et elle est trop forte. Elle est tellement froide, elle est de marbre tout le long. Non, j'ai vraiment adoré ce film-là, Vas-y, je donc regarderai. fallait que j'en parle. Ouais, je regarderai. Et si tu veux, je peux rebondir pour faire le lien avec Cillian Murphy, parce qu'il a fait un autre film cette année, qui est sorti sur Netflix, qui a 2 semaines, même pas, qui s'appelle Steve. C'est qu'on demande à tout le monde de se décrire en 3 mots. Ok. Très très fatigué. Ah, mais oui, je t'ai vu le noter, du coup, c'est ça. Tu l'as vu ou Et pas? c'est ton dernier film que t'as vu? Non. Bah non, je l'ai vu, mais en fait, j'ai vu l'affiche passer, Ouais. mais je Donc voulais le regarder. c'est un film Netflix en plus, hein, c'est assez court. C'est un film britannique, donc où Cillian Murphy est le personnage principal. C'est très 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 beau, c'est très touchant. En fait, Cillian Murphy, il est directeur d'une école, d'un centre, on va dire, pour jeunes en difficulté. Et en fait, il est débordé par absolument tout, que ça soit la vie, les jeunes, tout, l'école, enfin tout. Et en fait, le jour où on arrive dans l'histoire, il y a un journal qui vient faire un documentaire dessus. Sauf que le journal, il est très mal intentionné. Enfin bref, il y a plein de choses. Et en fait, on rejoint la vie à 200 à l'heure de cet homme qui essaye désespérément de s'en sortir. Et c'est tellement touchant, tellement triste, et en même temps tellement... C'est une réalité, en fait. Il y a énormément de personnes qui sont des éducateurs spécialisés et qui, c'est leur vie, en fait. Et c'est vraiment tellement beau. Le film, ouais, je crois, il est assez court, donc j'ai l'air facile à regarder, pas tant, mais pour moi, c'est à voir quand même, parce que ça montre quand même une réalité qui est assez forte. Et encore une fois, Cillian Murphy, beaucoup trop fort dedans. Et voilà. Bah, je regarderai, écoute. Ça me Franchement, chauffe ouais. de fou de le voir de toute façon. C'est sur Netflix en plus, donc Ouais, bon, ça va, c'est facile à regarder. simple à trouver. Parce que, attends, je veux voir si j'ai pas des films que... Non, en fait, non, il y en a un, mais je veux pas en parler maintenant. Ok. Donc oui, c'est bon. On Mais va par contre, pas on peut sur parler de nos séries top de l'année. Moi, je sais que toi, tu vas en parler d'une, je vais parler de l'autre du coup. Vas-y, bah parle de toi, vas-y. Ah non, toi, Ah, non, commence. non, ah ok. Bah moi, Sévérance, hein, dans tous les cas, Voilà, parce que c'est pour ça. j'ai fait qu'en parler, hein, c'est une série de malades. Et Celle-là, c'est la saison 2 qui est sortie en 2025 du coup. Monsieur Scout. Je sais que vous pesez encore le pour et le contre d'un retour chez Lumen.
Et j'ai très hâte de la saison 3. Je sais pas si elle sort en... Je crois que c'est 2027, ils ont prévu. Je pense parce que j'avais oublié, mais la saison 1, quand j'ai fait mes recherches de ce qui était sorti cette année et tout, là, j'ai regardé, et la Sévrance, la saison 1, c'était 2022. Donc ils ont mis quand même un peu longtemps. Hein. Bah, pour une série, ça met du temps quand même. Hein. Là, Bah ouais, ouais, mais vu la complexité des plans, tout ça, moi je peux Oui, c'est comprendre, ça. tu vois. Il y a Sachant vraiment du que, travail. ouais. En fait, ça dépend si c'est écrit déjà. Bah oui, eux, c'est pas écrit, là, ils sont en train de Et l'écrire. moi, tu vois, c'est pour ça que c'est pas ma série de Ouais. l'année. Oui, Parce c'est que, vrai. en fait, moi j'ai adoré, honnêtement. Tu peux pas dire que c'est une mauvaise série, c'est excellent. J'ai adoré regarder et tout. En plus, ça sortait un épisode Oui, par oui, semaine, bah oui. c'était top. Mais j'avoue que la fin, j'ai peur de où ils vont nous emmener. Mais vraiment, je le pense, Je suis sceptique. j'ai ultra peur. Honnêtement, là, j'espère qu'ils vont pas foirer parce que ça peut passer de mon top série à d'un coup Game of Thrones, quoi, comme Game of Thrones. Mais en fait, le truc où j'ai vraiment peur, c'est que ils avaient pas. En fait, là, ils sont en cours d'écriture. Donc même eux, en fait, là, ils sont en train de créer, et j'ai pas envie que ça fasse un peu le même phénomène qui s'est passé pour la série From, pour ceux qui connaissent. Il y a la dernière saison qui est sortie cette année là, où honnêtement ils se perdent parce qu'en fait, les 2 premières saisons de la série From, c'est excellent. Honnêtement, ça pourrait être, c'est du même niveau que Lost, genre vraiment en termes de suspense, Oui, d'intrigue oui. et tout. Et en fait, tu sens que ça a tellement bien marché qu'ils étaient pas prêts à faire d'autres saisons, que ça se devait se finir à la 2e et qu'au final ils ont renouvelé. Là, je crois qu'on est à la 4e saison, un truc comme ça. Mais Et ça s'arrête plus. Mais en fait, ouais, et ça se voit que eux ne savent pas où ils vont. Parce qu'en fait, Mais ils recyclent les trucs et tout. Bah, le problème, c'est que t'as le temps aussi, parce que bon, tu peux pas mettre que 10 ans à sortir une série, hein, donc Ça, hein. faut Bah, qu'ils- tu vois, il y en a de plus en plus qui sont en train d'aller vers ça, tu Ouais, vois. en soi, tu peux, mais par Mais- exemple, regarde Stranger Things, je suis désolé, t'as plus le même délire. Ah, on peut en parler de Stranger Things. Ah oui, si tu veux. On commence à être paumé. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que moi, je vais parler d'une série qui est ma série préférée de l'année, qui n'est pas finie Oui. encore, parce que ça sort un épisode toutes les semaines. Et Stranger Things, à l'heure où on tourne, il y a que la partie 1 qui est sortie. La partie 2 sort vers Noël, et la dernière partie, la partie 3, sort le jour de l'an, enfin le 1er janvier. Moi, honnêtement, moi, je suis un grand fan de Stranger Things. J'aime beaucoup. J'ai pas vu le dernier épisode. Ah Ah bah c'est le plus important. Ah ouais, je vais pas Bah, en bouge-toi parler. les alors. oreilles. Non, Non, déconne, mais de toute déconne. façon, Non, de déconne, toute façon, déconne. on va pas en parler, mais honnêtement, bon, tu reviens et ça sent que, en fait, il y a tellement de choses qui changent qu'il fallait remettre les bases. Et le premier épisode, c'est pour ça que je l'ai pas aimé, parce que c'est. Oui, je suis d'accord. Et en fait, après, tu replonges dans l'intrigue où t'es en mode, bon, ok. Et après, t'as l'épisode final que moi j'ai bien aimé quand même. Honnêtement, t'as un truc. En fait, t'es obligé. Mais oui, t'es obligé. on est synchro. Mais d'ailleurs, il y a un truc. Alors, je peux pas trop en parler et tout, mais moi j'ai très 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 envie. Alors, je crois que c'est dispo sur YouTube. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris certains éléments. Alors, Ouais. je peux pas en parler parce que voilà, surtout dans le dernier épisode par rapport à l'ennemi de voilà. Mm, ouais, monsieur On peut le dire. Quiproquo, Non, mais on peut le dire. Ben non, Monsieur si elle a pas vu Quiproquo, le- oui. Oui, voilà. Monsieur Mais Quiproquo, en fait, c'est vrai. il y a plein de personnes qui ne comprennent pas de pourquoi il s'est passé ça, pourquoi on a des flashbacks qui se passent, alors que voilà, mais on n'en dit pas trop parce Mais que tu c'est le comprends dernier épisode. qui c'est à partir de l'épisode 2, Oui, non, je non, crois. on comprend qui c'est, mais on comprend pas pourquoi il y a des flashbacks qui montrent ça. Ah oui, ok, d'accord. Et en fait, de ce que j'ai compris, parce que je me suis renseigné, parce que même moi, j'étais en mode, pourquoi il vit ça, il a vécu ça alors qu'il était enfermé, enfin bref. Et en fait, c'est que tout est expliqué dans la pièce de théâtre Stranger Things. Ah ok, Et en d'accord. fait, toute la pièce de théâtre parle de Monsieur Quiproquo et de ce qui s'est passé. Alors que là, on n'a pas tout là. En fait, on n'a pas de contexte. Alors, est-ce qu'ils vont en parler dans la suite de la saison? Je Bah, sais pas. j'espère quand même. Mais bref. Moi, en tout cas, c'est honnêtement, on va pas se cacher, c'est pas bon. Non. Mais- À part la fin du dernier Oui, non, mais épisode. honnêtement, la fin du dernier épisode, alors, il y en a beaucoup, alors je peux pas en parler, mais qui l'ont comparé avec un personnage de saga très très culte, qui est Harry Potter. Où honnêtement, je te montrerai la vidéo si tu veux juste après, Ouais, je suis chaud. où je suis sûr et certain qu'ils s'en sont inspirés parce qu'il y a des scènes qui sont copiées-collées des Pour le films. dernier épisode. Oui, oui. Et tu vois je pense qu'ils vont le conduire vers la même direction parce qu'il y a des phrases qui sont les mêmes que prononce Harry dans Ah les oui. films et dans les livres. Enfin bref. Ah ok, je capte. Ah non, ça me ferait chier. Littéralement, quand j'ai vu, je me suis dit, bah, c'est un Horcrux, ce mec. Ah oui, mais on dit pas trop quand même. Ouais, du coup. là, t'as dit déjà beaucoup. Oui, là, oui, mais oui, pour moi c'est vraiment ce truc-là où ça s'est greffé. Ouais, là, ne réfléchis pas. Là, non, mais là, c'est elle, là, tout balancé. Oui, oui. non. Mais, Non, mais- C'est un Horcrux, ce mec. en vrai, pareil. Moi, tu sais que le premier, je l'attends en vrai depuis un moment parce Ouais, que moi j'aime aussi, bien moi cette aussi, série. vraiment. Moi j'adore. Mais, Franchement, j'adore. j'ai plus la même magie que saison 1, 2 parce que Moi, il m'a replongé dedans. bah, Même ça si c'est dépend. mauvais, franchement. Moi, tu sais que premier épisode, avec Léa, on faisait que rire, mais on se Ah foutait oui, de le leur premier, gueule. ouais, honnêtement, Et le premier, ouais, c'est grave. Déjà, c'est vraiment grave. désolé, mais Emily Bobby Brown, je peux plus Ah la oui, saquer. non.
Mais Oui, non, c'est Millie, Millie, mais c'est pas grave. Oui, mais de toute façon, oui, en fait, déjà, il y a un truc avec les acteurs qui font que, en fait, ils sont maintenant adultes, donc il y a eu des trucs hors de la série qui font que j'arrive à bon. en faire abstraction maintenant, tu vois. Mais au début, Oui, de toute façon, on est un peu j'étais en obligé, mode mais chiant quand même, parce que là, ils ont quand même 20 piges, quoi, t'as l'impression. Et alors pas tous, Ah, pas pas tous, tous, pas honnêtement, tous, pas tous. pas tous. Mais Millie Mais Bobby oui, Brown, wow, mais ouais, là vraiment, pour moi, c'est pas une actrice. Ils ont non. pris vraiment une SDF dans la rue, tu vois. Mais en fait, le truc Non, où j'ai vraiment la haine envers elle. Sachez-le, j'ai vraiment la haine dans envers les elle. premières saisons, elle a un peu cette insouciance de la jeunesse, c'est tout qui fait qu'elle joue très naturellement. Là où maintenant, tu sens qu'elle a fait des films à côté, qu'elle a fait des trucs et tout, où là, c'est joué et c'est J'avoue que mal joué pour le coup. j'avoue que ma réaction est peut-être exagérée, mais je l'aime vraiment Non, pas non, cette mais non, actrice. c'est à C'est, juste titre, hein, je je suis trouve. désolé, joue la peur, Ouais, non, c'est horrible. joue la colère. Vraiment, Ouais. tout son visage bouge et t'es en mode, mais frérot, il t'arrive Non, quoi non, là? honnêtement, c'est pas bon. C'est Ouais, vraiment voilà, loin d'être bon. c'est bof. Mais moi, ils m'ont fait revenir dans ce mood-là d'Hawkins et tout. Mm. Même si tu sens qu'ils ont perdu ce qu'il y avait. Ouais, Comme ouais. tu disais tout à l'heure, ils ont perdu un peu ce truc-là de la première et de la deuxième saison. Mais Mm. bon, voilà. Mais moi, j'ai quand même bien aimé parce que voilà, ça refait venir le truc. Mais c'est loin d'être ma série Ouais, c'est préférée. sûr, c'est sûr. Moi, ma série préférée de l'année, et elle n'est pas encore sortie, enfin, elle n'est pas encore finie à l'heure où on tourne. Il reste 3 ou 2 épisodes. C'est Pluribus. Bonjour Carole. Peut-on faire quoi que ce soit pour vous redonner le sourire? C'est la série faite par, enfin, le showrunner c'est Mike Flanagan, c'est Vince Gilligan, Ok. Breaking Bad et Better Call Saul. Ok. C'est le showrunner le créateur des 2 séries. J'ai vu des images passer ici, là, c'est bon. C'est Pluribus, on est au 6e épisode maintenant. Honnêtement, c'est au même niveau que Breaking Bad et que Better Call Saul. C'est de la narration. En fait, c'est compliqué parce que le premier épisode, il va pas plaire à tout le monde parce que déjà c'est un pilote. L'histoire, en une phrase, et c'est comme ça que c'est marqué sur Apple TV+, c'est la femme, enfin c'est la personne la plus malheureuse au monde qui va devoir sauver le monde du bonheur. Ouais. Ça ne veut rien dire. Honnêtement, tu disais en mode ça veut dire quoi? Et en fait, c'est un scénario qui est très complexe Ouais. et tout est instauré dans le premier épisode. Donc le premier épisode est très chargé, très condensé. Je crois qu'il fait 1h15. Tout le reste c'est 45 minutes. L'histoire est folle. L'actrice elle est folle. Tout est fou. On a eu des retournements de ouf récemment là. Et ça sort. Honnêtement, pour moi, c'est largement au-dessus de Sévrance Oui. sur plein de trucs. Je peux comprendre. C'est tellement bien. C'est cool parce que c'est un truc. Bon, déjà, c'est un scénario original. C'est très innovant. Et il y a plein de trucs que j'adore dans la série. Et en fait, je retrouve vraiment ce que j'aimais dans la narration et dans la mise en scène de Breaking Bad où c'est très, très, très bien joué. T'as du sens dans toutes les images. Ça joue énormément sur l'étalonnage et les couleurs. Oui. Et la science des couleurs, il y a du jaune et du bleu partout pour ceux qui ont vu la série. Je et du regarderai, violet. tu me chauffes. C'est très cool. J'allais dire si t'as aimé Breaking Bad, mais non. Mais c'est vraiment dans le même style de narration, c'est-à-dire que c'est vraiment axé sur les personnages et ce qu'ils ressentent. Ok. T'as une histoire derrière où c'est de la science-fiction, hein, pour le coup, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment pas terre à terre comme Breaking Bad ou voilà, c'est de la science-fiction. J'attends de voir le dénouement, parce que là, en gros, c'est écrit pour 3 saisons pour l'instant. Ok. Là, donc, ça marche très bien, donc la saison 2 est déjà en production, mais il va tourner la saison 3 en même temps pour que ça sorte une saison par an. Oui. Pour revenir sur le rythme d'avant, justement, qui plaisait aux fans de. Voilà. Pour l'instant, c'est 3 saisons qui ne sont. C'est pas une fin fermée. C'est-à-dire que, un peu comme Breaking Bad à l'époque où il y avait 4 saisons, il en a fait une 5e, ça peut faire le même truc. C'est-à-dire que ça peut faire 3 autant que 4, autant que 5. Mais déjà, on a 3 saisons sûres où le scénario est déjà écrit. Donc, ça rassure un peu, tu vois, le truc. Là où, comme on parlait pour Sévrance, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ok. Mais voilà. Pour ma série de l'année. Ouais. Bah, très sympa. Du coup, on parle de nos attentes fin 2025 et 2026. Ouais. Moi, déjà, je veux parler d'un film qu'il faut que j'aille voir. Là, je vais sûrement aller le voir, pas ce week-end, mais dans la semaine, là. C'est La Voix de Indra Jab. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل. C'est un film qui dure 1h26, 1h30, qui est malheureusement une histoire vraie, où en fait on est dans un call center, donc un centre d'appel, où c'est des personnes qui reçoivent un appel d'une petite fille palestinienne, où en gros toute sa famille a été tuée dans un bombardement de voiture en fait. Et c'est 1h30 de conversation téléphonique avec ça. Et c'est des vrais enregistrements de la petite fille qui sont c'est une histoire qui ont vraie. vraiment été reçus. Oui, et c'est pas doublé, c'est vraiment les vrais sons de c'est la vraie petite fille qui parle dans le film, quoi. Ok. Donc j'ai vraiment envie de le voir. C'est un film qui a été très 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 bien accueilli, où
J'ai vu plein de personnes, même de mes connaissances à moi, qui m'ont dit je suis resté 10 minutes à la fin du film devant la toile noire et genre vraiment en train de réfléchir sur ma vie, quoi, parce que c'est très triste, mais malheureusement c'est la réalité et j'ai très très envie de le voir. Il Ok. passe que dans les petits cinémas parce que c'est un peu un film indépendant et tout, mais j'ai vraiment très très envie de le voir. Et après, Avatar 3, j'irai le voir. Regarde. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne. Sans grande attente, quoi. Ouais, voilà. Apparemment, il y a eu 2-3 influenceurs, genre Relish Gorilla, qui a pu le voir en avance, il l'a vu il y a une semaine ou quoi, qui ont dit que c'était surprenant. Mais ils peuvent pas en dire plus parce qu'il sort le 19 ou un Là, truc comme il ça, je sort crois. bientôt, là. Ouais. Donc ils peuvent pas en dire plus, mais apparemment c'est surprenant. Ok. Moi j'en attends vraiment rien suite aux deux, honnêtement. Oui, pareil. Franchement, je vais aller le voir parce que c'est Avatar. Oui, moi c'est pour l'expérience, ça va être C'est ça, joli. c'est ça. J'espère et on verra. Ouais. Et la musique. Moi, c'est vraiment la musique. Ouais. C'est le seul truc dans le 2 que j'ai toujours kiffé, la musique. Ouais, moi j'avais bien aimé, mais ça m'a pas transcendé. Non, quoi. non, mais après, C'est plus ces effets visuels qui étaient tout à fait chouettes. d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Pour 2026, est-ce que tu attends des films ou des séries? J'attends une série. Interview with Vampire. Aidez-moi, par pitié. Il est dans ma tête, mon père. Ouais, j'ai toujours pas regardé du coup, mais ça me donne envie de regarder, ouais. Léa qui est derrière la caméra se gratte les veines rien que. C'est laquelle saison du coup La 3. Le 3e, ok. Dis-toi, elle l'a déjà regardé 6 fois 7 fois. Les 2 saisons, t'as regardé 6 fois déjà? Oui. Ouais, C'est sorti quand du coup? Léa. Ouais, en gros, la première c'est saison, récent, c'est quand vers même, ok. 2021. Ok. Et c'est très, très, très cool. Genre, quand elle me l'a vendu au début, elle me l'a vendu juste. Série sur des vampires. Mais voilà, elle m'a fait c'est 2 vampires qui s'aiment et voilà, c'est tout, c'est Ah que ouais, ça. Et j'étais en mode, bon, ça t'a développe, pas donne-moi très plus, envie, tu vois. ouais. Et elle me fait, non, mais c'est meilleure série, t'inquiète. Et j'étais en mode, ok, bon. Elle part Ok. pas comme ça, hein, mais du coup, j'ai fait, bon, tu sais quoi, pour lui faire plaisir, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment. Ouais. C'est pas l'impression, c'est. Elle pourrait se piquer avec tellement. Ouais, il y a des séries comme ça, de toute façon. Ah ouais, et du coup, j'ai regardé et j'étais en mode, ok, bon, Pas mal, premier j'aime épisode bien. sympa, j'en rigolais plus au début, deuxième épisode pas mal, 3, ok, et après j'ai enchaîné. Ouais, après ça suit bien. Et en vrai, il y a un délire, en fait, c'est une petite série qui a pas beaucoup de budget, et Ok. bon, qui a quand même un budget, mais c'est quand même un petit budget, et qui a un décor, je trouve, les décors sont fous, les costumes sont Ok. fous, et les 2 acteurs jouent tarpin bien. C'est américain? Ok. Ouais, mais l'acteur, les 2 acteurs, je crois qu'il y en a un, il est pas british, il y en a un qui est australien. Oui, je demande à Léa tout. Non, non. Non, mais Ok. tu sais qu'elle vraiment, elle sait tout. Elle me fait, lui là-bas, il allait manger dans ce restaurant la semaine dernière. Non, mais. Non, mais toujours. Et je rigole pas. Elle est vraiment avec son téléphone et tous les jours, je vois la Ah, mais série. ouais, C'est je une comprends ce folie. truc-là, un peu de phénomène de série comme ça qui te tient Ah encore ouais, là. ouais. Mais là, il y C'est a cool, vraiment hein. un problème. Là, faut vraiment la faire soigner. Là. Faut vraiment les consulter. Ah, là, vraiment. Et cette série que j'attends là, et en film. J'ai pas. En fait, je pense qu'il y a des attentes. Comme Ouais. je te disais tout à l'heure, il y a le film avec Timothée Chalamet. Ouais. Marty Suprême. Allô? Bonjour, c'est Marty Mauser, je suis dans la suite royale. Je vous ai vu à la réception hier. D'accord. En fait, j'ai encore jamais parlé à une star de cinéma. Écoute, on verra, mais il y a beaucoup de hype, mais bon. Et oui, bien Ah sûr, oui. Mais quand même, il y a Mais The attends, Odyssey déjà. Oui, The Odyssey. Oh là là, De celui-là. Christopher Nolan. J'attends. Honnêtement, je pense que ça sera le film de l'année pour moi. Mais Sans oui. le voir, mais je pense. Après, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, je sais, Christopher Nolan, mais en fait, à chaque fois qu'il sort un film, certes, ça divise, mais on peut pas nier qu'à chaque fois qu'il sort un film, c'est quand même incroyable. En fait, on va avoir le droit dans la même année aux 2 plus grands qui sortent, enfin aux 2 réalisateurs qui sortent les plus gros films à chaque fois, des blockbusters. On a Nolan avec The Odyssey et Villeneuve avec Dune 3. Donc, Dune 3, tu vois, Dune Messia. Mais Dune oui. 3, j'ai une hype de malade, parce Ouais, que moi j'avais aussi. kiffé le 1, j'avais kiffé le 2, et Pour moi, si le 3 est bon, ça rentrera dans les meilleures sagas qui existent. Pour moi. Hein. on va refaire un épisode pour moi. Pour moi. Non, Mais en fait, si le je suis 3 est d'accord avec toi. vraiment, Je suis c'est d'accord avec vraiment est aussi bon que le 2 ou le 1, en fait, le 1 a beaucoup divisé parce que c'est une mise en place, que t'as pas beaucoup de trucs, c'est plus contemplatif et tout. Là où le 2, c'est très politique et tout. Le 3, moi, s'il mélange les deux et que t'as ce truc-là où t'as un Paul Atreides plus adulte, parce que ça se passe des années après, hein, quand même. Combien d'années après? Je sais plus, mais Messia, en fait, il est roi, en fait. Il est empereur, pardon. Ah oui. Donc, en tout cas, si ça respecte vraiment les livres, c'est ça. Il est empereur, Là, il a fini d'être tourné, du coup. Je pense. T'as pas trop. Je sais que The Odyssey a été fini, Oui, le celui-là tournage est fini, fini. Honnêtement, Dune 3, j'ai pas suivi les actualités, je sais pas.
Je pense. Vu la date de sortie, je pense, oui, mais Ouais, on verra. bon, après, il peut y avoir des reshoots, des trucs et tout, Ouais. mais Mais l'Odyssée, quand même, quand je t'avais envoyé le truc 600 km de pellicule, ouais, waouh! tout tourné en IMAX. Tout tourne en IMAX, Et incroyable. enfin, moi, je trouve ça ouf quand même que ça se démocratise de plus en plus et que maintenant on arrive à faire des films complets en C'est IMAX. incroyable, c'est Ouais, trop bien. ouais, moi j'aime Après, trop. il y a les réalisateurs qui y jouent aussi, hein, tu vois. Et le Oui, budget qui le permet, parce que ça coûte quand même très cher. déjà. 600 km de pellicule, il faut. IMAX en plus, c'est Ah la ouais, péloche je crois que j'avais 70 regardé mm. vite fait, mais c'est entre 10 millions et 20 millions Ouais, c'est de. ça. Bah déjà, le film, je sais pas c'est quoi le budget des deux films, que ce soit Dune 2 ou The Odyssey, mais c'est énorme. Bah oui, Mais je bah pense c'est. Après, qu'ils seront rentables. malheureusement, il y a des attentes. Oui. Et là, ils sont arrivés à un niveau, ils peuvent pas faire ça avec. Enfin, ils peuvent pas avoir une nouvelle vague de Dune, tu vois, c'est. Non, non. Mais non, ouais, c'est les deux films pour moi que j'attends vraiment. Après, on en parlait, les films Marvel, enfin Avenger Doomsday et le prochain Spider-Man qui s'appellera Brand New Day, ouais, c'est ça. Bon, on verra. Moi, j'attends pas, mais j'irai les voir quand même. Oui, Parce que. je pense pareil. Après, je t'ai dit, j'ai du mal avec Spider-Man de. Enfin, j'ai pas du mal, mais je suis pas trop attaché au Spider-Man de Tom Holland. Je suis plus Andrew Garfield. En fait, vu que là, c'est une sorte de mini reboot en soi, parce que avec les événements qui sont passés dans le dernier Spider-Man et tout, tout le monde l'a oublié, donc il va revenir un peu en tant que petit Spider-Man. Je me dis, ça peut être peut-être l'occasion pour eux et de Tom Holland aussi de s'affirmer un peu plus en tant que Spider-Man. Totalement d'accord. À voir ce que ça va donner. Ça va être, ça va faire enfin, ça va être la première fois qu'on a un 4e film Spider-Man déjà. Ouais. Donc il y a de la matière quand même. Donc très hâte de voir cette année 2026 en vrai. Franchement, ouais. Cinématographiquement parlant. Ça peut être sympa, je pense. Puis après, il y a toujours des petites pépites qui vont sortir par-ci oui, par-là. c'est sûr. Bon, le dernier film que t'as vu. Tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Bah moi, en fait, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans mes tops de l'année, mais c'est Bugonia de Yorgos Lanthimos. Bienvenue au quartier général de la résistance humaine. Où sont mes cheveux? Vos cheveux ont été détruits. Pour que votre vaisseau ne vous contacte pas. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré parce que aussi, et je l'ai découvert quand je l'ai noté sur Letterboxd, en fait, j'ai une connaissance qui l'a noté et qui, en fait, explique que c'est un remaster, en fait. C'est un remake d'un film coréen qui existe déjà et qui apparemment n'a aucune grande différence avec le film. Donc, j'avoue que si t'as déjà vu le film de base, je pense que c'est pas très pertinent d'aller voir Bugonia. Mais moi, j'ai adoré. Vraiment, c'est fou. Visuellement, c'est top. Les musiques sont folles. Vraiment, c'est très. Enfin, ça borde le film un peu, ça chapeaute le truc très, très bien. Emma Stone est trop forte dedans. Enfin, l'acting est fou déjà. Le dénouement, honnêtement, j'ai adoré aussi. J'en parle pas parce que. Oui, il faut que j'aille le voir. C'est très, très cool. Vraiment, très, très chouette. Je l'ai vu là il y a 2-3 jours. Ça fait partie de mes films préférés de l'année. Et ça me confirme que je crois qu'il n'y a pas un film de Yorgos Lanthimos que j'aime pas. Pour les avoir tous vus, vraiment j'aime. C'est pas son meilleur, honnêtement, Bugonia, parce que Pauvre créature, parce que The Lobster et tout, mais honnêtement, en termes de direction de la photo, t'as des trucs dans Bugonia, je me suis dit, l'enfoiré. Il y a des scènes, pour ceux qui l'ont vu, une scène en noir et blanc, où il tient sa mère par les câbles. Je n'en dis pas plus, mais vous comprendrez si vous l'avez vu. C'est une scène. Honnêtement, ça peut être un clip, c'est un truc, c'est un projet à lui-même, cette scène-là. Elle est folle. Le noir et blanc est fou en plus. Vas-y, Vraiment, j'ai adoré. Là, tu me chauffes de plus en plus d'aller voir en plus. Après. Oui, je me doute. Après, ça c'est parti. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, ça reste du Lanthimos, hein, ça reste des trucs un peu bizarres, mais. Capte. Mais non, c'est très chouette. Et toi, du coup, ton dernier film? Eh ben moi, c'est Le Parrain. Je l'avais jamais vu parce que voilà, le Godfather est très cool. Vraiment, je l'ai vu au cinéma. Donc voilà, en plus, ça devait être cool, c'est pour ça, la première fois au cinéma, je me suis régalé. Alors, j'ai eu un truc où c'était un peu chiant, c'est que j'avais une meuf à côté de moi. Voilà, son copain l'avait amené. Je pense, il aimait pas, elle voulait je pas pense voir que le lui film. voulait voir et elle a dit je viens avec toi et elle a passé son truc tout le film sur son téléphone. Oh non, horrible. Et c'est hyper chiant, mais c'est très dans ta vision périphérique, tu vois quand même, un putain d'écran de merde sur la. Et en plus c'est TikTok. Donc tu vois un mouvement. Mais l'enfer. Ça a pas duré très longtemps, TikTok, ça va. Elle a dû faire quoi, peut-être 10 minutes. C'est déjà 10 minutes de trop, genre. 10 minutes trop. Moi, j'aurais pété un plomb. C'est 10 minutes de trop. Et après, elle a fait, je sais plus quoi. Enfin, bref, elle regardait tout le temps l'heure, du coup, je voyais tout le temps un écran. Et à un moment, il y a son mec, je sais pas pourquoi, il a snappé une scène pendant 2 minutes. Je voyais sa scène préférée. Je voyais vraiment un truc, il était comme ça. Et genre, je voyais un putain d'écran et elle qui se croyait. J'étais mais sinon, en vrai, mis à part ça, excellent film. Moi, je l'ai vu pour la première fois il y a 2-3 semaines, un mois peut-être. Pareil, c'est la première fois que je l'avais vu, je l'avais jamais vu. Excellent. Putain, quel film quoi. Excellent. C'est tellement fort.
Et moi, je partais avec un gros a priori quand même, parce que j'ai jamais vu les classiques du truc un peu de pas mafia, mais un peu, tu vois, genre. Oui. Bah, c'est un J'ai- style un peu particulier quand même. Ouais, hein, c'est ça. Mais tu vois, j'ai jamais vu les films de Michael Mann, genre Hit, Casino. J'ai jamais vu Les Affranchis, Ouais. parce que une île est. Ah ouais, ils sont cool. Ça, Bah, en fait, du mérite coup, d'aller là, voir. j'ai vu Le Parrain, je me suis dit, waouh, j'ai envie de tout regarder maintenant. Déjà, j'ai pas vu le 2 ni le 3 Ouais. du Parrain, donc faut que je regarde. Bah, j'en ai parlé au taf parce qu'il y en a un collègue à moi qui est très fan et il m'a dit vraiment regarde le 2 parce que pour lui Bah, c'était tout le le monde meilleur. m'a dit tu que le vois. 2 était meilleur que le Oui, 1. tout le monde m'a dit que le 2 c'est le meilleur absolu. Et je savais pas quand je suis sorti au cinéma, j'étais en Franchement, mode bon, je suis pas sûr de regarder quand même le 2 et 3, tu vois. ouais. Parce que j'étais très. Après, le 2, il dure 3h20, Oui, je crois, il un est truc comme costaud. ça. Il est costaud. Et le Après, 3, il y a De Niro aussi long. dedans. Du coup, j'ai très hâte aussi. Ah, ok, Et ok. Robert De Niro, et j'ai très hâte de le Ok, voir ok. parce qu'il est quand même connu pour jouer ces Ouais, rôles-là. bah Du oui, coup, oui. j'ai très hâte. Mais déjà, ouais, le Parrain, le premier est vraiment Ouais. fou. Excellent. Mais C'est si. tellement bien écrit. Ouais. Genre, c'est vraiment C'est très très c'est chouette. très ouais, très beau film. Mais voilà. Ouais, ok, Voilà. un classique Un pour classique, finir un l'année. classique. Voilà. Ok, très très Voilà. cool. Bon, bah c'est bien, on a fait une belle rétrospective de Ouais, l'année. et, bon épisode. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était très très chouette. N'oubliez pas, hein, si dans les commentaires vous voulez nous parler des films qui vous ont marqué ou des flops qui vous ont marqué cette année, ou même des séries, c'est avec grand plaisir. Et aussi, si vous voulez vous abonner à nos Letterboxd, on Ouais. s'abonnera nous aussi en retour, tout ça. Enfin, du moins pour moi. Moi, non. Non, mais c'est ce que j'ai parlé pour toi, c'est pour ça que je Ah non, t'arrête de ouais, fois, mais ouais. pas. Mais voilà, donc il y en a en description, donc n'hésitez pas, comme ça on peut partager nos actualités de Ouais. films. Et comme ça, vous verrez aussi tous les films qu'on regarde au sein de l'assaut, parce qu'à chaque fois quasiment, Oui, on regarde les mêmes. c'est ça, Donc, plus ou moins. Bah voilà, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Julien, c'était un très bon moment, et merci au studio Hibou de nous avoir partagé les locaux. C'est toujours un plaisir de ouais. tourner ici. C'est grâce à eux qu'on peut tourner les podcasts, on donc leur du coup, remercie c'est énormément. toujours chouette. Vraiment, ça fait Sans plaisir. mauvais jeu de mots. Ah oui, Mais- vraiment. Mais voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, tout ça. Enfin, vous connaissez la musique. Et n'hésitez pas à aller voir en description. De toute façon, tout ce qu'on vous balance, toutes nos actualités, tout ce qu'on a tourné toute l'année avec l'association, tout Ouais. est dans la description. En description, Nos ouais. Letterboxd aussi, comme on l'a dit. Et on vous retrouve pour un prochain épisode de podcast. En 2026. Voilà. Salut! Salut tout le monde.